Elle vend de la nourriture à côté d'un cadavre du côté de Yaoundé. La scène se passe à Yaoundé, au Cameroun, au quartier Colbison. Au quartier Colbison, où une femme qui vend dans un tourne d'eau installe son repas et se met à vendre, alors que tout juste là, à côté de son comptoir, à quelques centimètres de son comptoir, il est couché sur le sol, comme vous pouvez voir là, un être, le cadavre d'un homme à côté de son comptoir. Ça ne lui empêche pas de continuer son commerce, de continuer son activité quotidienne. Il y a des images que quand tu vois sur Facebook, tu te demandes si ce n'est pas de l'IA, si ce n'est pas un truc monté. Parce que ce sont des images qu'à première vue, tu te dis que non, ça ne peut pas être vrai. Les humains ne peuvent pas commettre de telles bêtises, ne peuvent pas être déshumanisés jusqu'à ce niveau-là. Mais après, quand tu regardes de plus près et que tu visites la toile, tu te rends compte que c'est une image qui est vraie. Ce matin, quand j'ai vu cette image pour la première fois, j'ai d'abord scrollé parce que moi, je me suis dit, ben non, c'est pas possible ça. Et après, je me rends compte, en regardant plusieurs personnes qui se mettent à parler, je me rends compte que c'est vrai. C'est une femme qui vend de la nourriture. Elle vend de la nourriture. Elle est sortie de chez elle ce matin. Elle arrive au comptoir. À côté, comme je vous le disais il y a quelques secondes, et comme vous le voyez là à l'écran, il y a un homme mort qui est couché là. On ne sait pas l'origine de sa mort ou la cause de sa mort. Comment est-ce qu'il est mort? Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est quelqu'un qui est mort, qui est couché là, et la femme continue. Elle installe son repas tranquillement et elle attend ses clients sans remords, sans alerter la police. Elle attend ses clients. Et comme les gens ça dit, on a atteint un niveau, je sais même pas comment expliquer ça, mais au Cameroun, le niveau de déshumanisation, de bassesse, je sais même plus comment on peut caractériser ça. Comment est-ce qu'on peut mesurer ça en termes de pourcentage? Mais sur de telles images, on a envie de se demander qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec nous? Avons-nous tous péché? Sommes-nous tous devenus des animaux? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu peux vendre de la nourriture à côté d'un cadavre? Comment tu peux... Cette femme-là, je ne sais pas. Comment tu peux installer le repas et attendre les clients à côté d'un cadavre? Et comment un humain peut traverser le cadavre, venir s'installer comme vous voyez là, pour demander à être servi, alors qu'à quelques centimètres, il y a quelqu'un qui ne respire plus, qui est là. Ça veut tout simplement dire que ces gens-là peuvent voir un Camerounais en train de mourir et continuer leur business tranquillement. Continuer leur business tranquillement. Il se dit qu'en fin de compte, la police est venue enlever le cadavre. Mais la femme s'était déjà livrée à son activité quotidienne sans remords. Tout était normal. Tout était normal. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché au Cameroun? Pourquoi on ne se soucie plus de l'autre?
Pourquoi le fait que l'autre souffre ou que l'autre ne soit plus en vie ne nous importe plus? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment une femme peut vendre de la nourriture à côté d'un cadavre? Comment un humain peut s'asseoir, demander qu'on lui serve à manger? Pourtant, derrière lui, il est couché un homme sans vie. Derrière lui, il est couché un homme qui ne respire plus. Et le cours de la vie se poursuit sans heurte. Sans heurte. Ce n'est pas bien, la famille. Ce n'est pas bien. Si on ne se soucie plus de rien, si on n'a plus peur de rien, on doit au moins respecter l'être humain. On doit au moins respecter notre semblable. Si notre semblable a besoin d'aide, nous devons être là pour lui. Mort ou vivant. Mort ou vivant. Avant, c'était des actes que quand quelqu'un voyait quelqu'un qui était couché, un autre Camerounais qui était couché dans la rue, ça criait très rapidement. Ça interpellait la foule. Mais quand tu tombes sur de telles images, où une femme arrive dans son comptoir, là où elle fait son commerce le matin, voit une telle image et continue à faire son commerce, tu comprends que tu peux être tué et personne ne doit s'arrêter pour demander ce qui se passe. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous obligés d'arriver là? Pourquoi sommes-nous obligés de vivre comme si les autres n'existaient pas? Pourquoi? Why? Pourquoi? Salut.